Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour cette occasion encore que tu donnes. Merci pour ce culte qui t'appartient. Merci pour le temps de partager la bonne parole de Dieu. Seigneur, c'est ta parole. Tu l'envoies pour nous nourrir. Tu l'envoies pour nous enseigner, nous instruire et nous conduire dans la voie de la vérité. Ce matin-là, Père, par ton esprit que tu as investi en nous, parle à chacun de nous. Communique grâce sur grâce à nos cœurs. Donne-nous encore de bien comprendre, de bien saisir la pensée encore de ce séminaire. Merci pour ton assistance par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous allons aller dans le livre de Philippiens 3. Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Dans les épîtres de l'apôtre Paul. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été aussi saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Le thème dans lequel que nous allons partager va dans le même esprit du thème du séminaire. Mais à partir de ce texte que j'ai lu, on va tirer ce thème-là focalisé pour manifester l'esprit de conquérant vainqueur. Soyons focalisés pour manifester l'esprit de conquérant vainqueur. L'apôtre Paul dit une chose. Il dit il n'est pas en train de se flatter. Vous savez, lorsque vous atteignez un certain niveau dans le ministère, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être distrait par le succès, par les opportunités du ministère, et perdre de vue l'essentiel. Et l'apôtre Paul dit une chose. Il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Cela veut dire qu'il ne s'est pas installé dans une attitude de dire c'est terminé, c'est fini. Il dit ce n'est pas que j'ai déjà aussi atteint la perfection, mais je continue à courir. Je ne pense pas que Paul a dit ça au départ de son ministère. Je crois qu'il était quand même très avancé dans le ministère. Mais il était un homme déterminé, résolu en tant que conquérant vainqueur, pour aller jusqu'au bout. Et il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours afin de saisir le prix. Il dit, parce que j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant. Vous savez, quand tu veux courir et arriver à la destination, tu dois apprendre à oublier ce qui est derrière. Tu dois apprendre à te détourner de ce qui est derrière. C'est vrai, ce qui est en arrière, il y a le succès.
Souvent, il y a des défaites. Souvent, il y a des moments difficiles derrière toi. Il y a des difficultés que tu as traversées. Mais l'attitude d'un conquérant vainqueur, c'est de savoir toujours regarder devant lui. C'est de savoir toujours regarder en avant. L'attitude de continuer à avancer est l'attitude des conquérants vainqueurs. Un conquérant vainqueur, c'est une personne focalisée. Et l'apôtre Paul dit dans ce passage-là, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Et il dit, je cours vers le but. Cela veut dire qu'il reste focalisé. Il reste déterminé. Il reste résolu afin de courir vers le but que Dieu lui a donné. Le thème de cette année nous donne un but avec lequel nous devons courir. Le thème de cette année nous donne une direction dans laquelle nous devons aller. Le thème de cette année est clair. C'est l'année pour manifester l'esprit de conquérant vainqueur. Et souvent, nous ne manifestons pas cet esprit-là parce qu'il y a beaucoup de distractions. Vous savez, lorsque Dieu vous donne une parole, l'ennemi va amener des distractions et des dispersions autour de vous. Vous vous empêchez de vous focaliser sur ce que Dieu vous a dit. L'ennemi aime détourner les gens de leur vision. Mais dans ce que Paul nous dit ici ce matin, il dit que lui aussi, il est un conquérant vainqueur. Mais il ne se dit pas qu'il a déjà remporté le prix. Papa nous a dit que le conquérant vainqueur, ce n'est pas un champion. C'est celui qui est vainqueur sur toute la ligne. Il ne se contente pas juste d'un titre. Il se contente de continuer permanemment la conquête jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de sa vie. Et c'est de cette attitude de focalisation que Paul parle. Il dit, je n'ai pas encore remporté le prix, mais j'oublie ce qui est en arrière. Je me focalise sur ce qui est devant. On vient de commencer l'année 2023. Et il y a beaucoup de choses qui nous attendent. La conquête et la victoire nous attendent. C'est à nous d'être focalisés. C'est à nous d'être résolus. C'est à nous d'être déterminés. Un homme qui n'est pas focalisé, les jours vont passer, les semaines vont s'écouler, les mois vont passer. À la fin, il voit qu'il n'a rien fait. Un homme focalisé, même s'il a une bonne vision, il ne va pas l'atteindre. Parce que là où il y a une vision, l'ennemi envoie des distractions. L'année est encore longue. Il y a beaucoup de choses devant nous. Mais que chacun de nous fasse attention à la distraction. Souvent, frères et sœurs, la distraction ne vient même pas du monde. La distraction peut venir même de ton ministère. Il y a des distractions qui viennent à cause des activités du ministère. Vous savez, marcher avec Dieu, ça demande d'être concentré. Ça demande d'être focalisé. C'est comme une marche sur le chemin étroit. Sur le chemin resserré. Le Seigneur a dit qu'il y a la porte large là et le chemin est spacieux. Mais il y a le chemin aussi étroit et resserré. Le chemin resserré, c'est là où tu as besoin d'être beaucoup focalisé. Et aussi vrai que nous sommes dans la fin des temps, nous avons besoin d'être focalisés au maximum. Donc ce matin, le propos que je dis, soyons focalisés pour manifester l'esprit de conquérant vainqueur. Et donc, frères et sœurs,
Dans la parole de Dieu, dans Matthieu 5, Matthieu 5, il y a deux identités essentielles que le Seigneur donne. Dans Matthieu 5, verset 13, regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Quand Dieu veut commencer quelque chose avec un homme, il va te donner une identité. Et il va attirer ton attention sur cette identité. Vous savez, c'est ton identité qui détermine tout le reste. Ce que tu n'es pas, c'est que tu ne l'as pas. Ce que tu n'es pas aussi, c'est que tu ne le peux pas. Ton identité détermine ton héritage. Ton identité détermine aussi ta capacité. C'est parce que la semence de maïs est du maïs qu'elle possède un arbre, elle possède des épis de maïs à l'intérieur. C'est parce que la semence de maïs qu'elle est capable, lorsque tu la plantes, de produire du maïs. L'identité est le point de départ de toute chose. L'identité est ce qui détermine ton existence. Ce que tu es, c'est ce qui va te montrer ce que tu as. C'est ce qui va te montrer aussi ce que tu peux. Et en réalité, vous ne vous connaissez pas tant que vous ne connaissez pas votre identité. Vous ne connaissez pas Dieu tant que vous ne connaissez pas aussi l'identité de Dieu. Vous ne connaîtrez pas aussi le diable si vous ne connaissez pas son identité. On ne connaît pas d'abord une personne sur la base de ce qu'elle a ou de ce qu'elle peut. On connaît une personne sur la base de ce qu'elle est d'abord. Parce que la personne peut te tromper sur ce qu'elle a. On appelle ça du fake. La personne peut te tromper sur ce qu'elle peut. Mais ce qu'elle est, la détermine réellement ce qu'elle est. C'est pourquoi si vous voulez affronter le diable, ne connaissez pas le diable à partir de ce qu'il fait. Il faut le connaître d'abord à partir de ce qu'il est. Et si tu connais le diable à partir de ce qu'il est, tout ce qu'il va faire, tu vas le déterminer par rapport à ce qu'il est. Jésus a dit par exemple que le diable est un menteur. Cela veut dire que dès l'instant où on dit il est menteur, tout ce qu'il va faire est mensonge. Tout ce qu'il va dire est mensonge. Même s'il te propose quelque chose qui est bien habillé, Jésus dit à partir de ce que j'ai dit qu'il est là, il ment. Voilà, merci. Donc, tout ce qu'il est détermine tout le reste. C'est pourquoi le meilleur moyen d'affronter le diable, affrontez-le avec son identité décrite par la parole de Dieu. Écrite par la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est menteur et le père du mensonge. Jésus dit aussi que lui, il est la vérité. Si tu veux connaître le Seigneur, tu le connais sur la base de ce qu'il est. Et donc le Seigneur dit vous êtes le sel de la terre. On peut avoir le verset. Il dit vous êtes le sel de la terre. Il dit mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus d'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. La suite. Il dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oui, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus utilise des identités puissantes, le sel et la lumière. Arrêtez, pourquoi le Seigneur a utilisé ces deux identités? La pensée qui est derrière ces deux identités, c'est l'esprit de conquérant vainqueur. Parce que rien n'est plus
conquérante que le sel. Rien n'est plus conquérant que la lumière. Lorsque tu mets le sel dans une sauce, le sel va conquérir tout ce qui se trouve à l'intérieur de son monde qu'on appelle la sauce. Tu n'as même pas besoin de prier pour que le ciel puisse conquérir. Le sel, le sel va conquérir automatiquement toute la sauce. Même la marmite là sera salée. Les aubergines seront salées. Les pâtes alimentaires là seront salées. En tout cas, tout ce que tu auras mis dans la sauce, le sel automatiquement va manifester son esprit de conquérant vainqueur dans la sauce. Et si tu mets aussi la lumière quelque part, la lumière a la capacité de conquérir l'environnement. Ce n'est pas une affaire de prière. C'est d'abord une affaire d'identité. C'est aussi une affaire d'héritage qu'elle possède. C'est aussi une affaire de capacité. Donc quand la lumière est quelque part, elle commence à s'exprimer. Et l'expression de la lumière et du sel, c'est l'expression de conquérant vainqueur. C'est pourquoi quand la lumière est là, les ténèbres sont conquises. L'obscurité est conquise. Quand le sel est là, tout l'environnement est conquis déjà. Et Jésus a pris ces deux identités pour te qualifier, pour qualifier son église, pour qualifier chacun d'entre nous. Pour dire que dès le départ, la vision du Seigneur pour chacun de nous, c'est la vision de conquérant vainqueur. La vision de conquérant vainqueur. Il n'y a pas de vision de défaite. Les yeux de Dieu qui te regardent ne voient pas de défaite. Dieu ne voit qu'un conquérant. Tu ne vois qu'un vainqueur. Mais toi-même, tu dois saisir cet esprit de conquérant vainqueur. Dieu n'a pas de problème pour ça. C'est toi qui dois saisir l'esprit de conquérant vainqueur et manifester cela. Alors frères et sœurs, comprenons la notion de conquérant vainqueur. Un conquérant vainqueur c'est quoi? Selon Dieu bien sûr. Un conquérant vainqueur c'est quoi? Vous savez, quand tu veux définir quelque chose dans la Bible, il faut définir ça selon Dieu, selon les yeux de Dieu. Il y a des expressions dans la Bible, quand vous lisez, on dit tel roi fit ce qui est bon aux yeux de Dieu. Tel autre roi fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Les yeux de Dieu déterminent si quelque chose est droit ou si ce n'est pas droit. Si Dieu définit quelque chose, c'est selon sa pensée qu'il faut prendre la chose. Un conquérant vainqueur selon Dieu. La notion là est importante. Et Dieu a sa manière de définir le conquérant vainqueur. Donc nous voulons voir et comprendre cette notion là selon Dieu. Lisons dans Philippiens 2, versets 5 à 10. Philippiens 2, versets 5 à 10. On va voir la compréhension de cette notion avec le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence de tous les conquérants vainqueurs. C'est lui d'abord. C'est lui d'abord. Toute vérité qui n'est pas manifestée en Jésus, toute vérité qui n'est pas manifestée par Jésus-Christ ne peut pas être une vérité vraiment divine. Toutes les vérités sont représentées dans la personne de Jésus et dans la vie de Jésus. Toute vérité spirituelle que tu veux enseigner et qui n'est pas connectée à la vie de Jésus n'est pas une vérité spirituelle. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Et toute vérité du royaume de Dieu a été manifestée par lui. C'est pourquoi pour ne pas te laisser tromper par quelqu'un, aujourd'hui, il y a assez de tromperie. Mais pour ne pas te laisser tromper et séduire, tu dois avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Regardez la vérité qui est Christ. Est-ce que Christ a manifesté cela ou pas? Est-ce que Christ a vécu cette vérité-là ou pas? Parce qu'il est le modèle des modèles. Dans Philippiens 2, verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Le mot sentiment ici
36 dit, ayez en vous la même pensée qui a animé Jésus. Quand tu étudies le mot sentiment, c'est lié aux pensées. Ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Jésus. Cela veut dire que le même esprit qui a animé Jésus, l'esprit de conquérant vainqueur qui l'a animé, ayons en nous cette même pensée, cette même mentalité, ce même esprit. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il dit, ce Jésus-là, lequel est existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher tête égale à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ici, on nous montre le conquérant vainqueur par excellence. Mais par sa vie, on va voir qu'est-ce qu'un conquérant vainqueur. Et c'est ce que tout au long de la semaine, le papa nous a enseigné. Il dit, Jésus existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé de sa dimension divine. Il a levé carrément la dimension divine. Et il est apparu sur la terre comme un simple homme. La Bible déclare qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur et ayant paru comme un simple homme. Le conquérant vainqueur, c'est un simple homme. C'est un homme simple. Un homme qui est simple mais que Dieu choisit de prendre. Le conquérant vainqueur, c'est un homme comme toi et moi, mais un homme qui fait partie des autres hommes et que Dieu regarde et que Dieu voit. Le conquérant vainqueur, ce n'est pas quelqu'un comme dans ce monde-là qui a de gros diplômes. C'est un homme simple. C'est pourquoi quand Jésus est venu nous montrer le modèle de conquérant vainqueur, il est venu comme un simple homme. S'il venait dans sa divinité, on va dire qu'il y a une tricherie quelque part. Mais il est venu comme un simple homme. Ça veut dire un homme semblable à toi et semblable à moi. Simplement qu'il n'avait pas de péché. Il est venu dans la condition des hommes. Il a revêtu la même humanité que toi. Et ayant paru comme un simple homme, il a été le conquérant vainqueur de notre salut, de notre rédemption éternelle. Et ce Jésus-là, quand il est venu comme un simple homme, la Bible dit qu'il s'est humilié. Voici le conquérant vainqueur. Il est là dans sa simplicité, mais son cœur est un cœur qui prend plaisir à s'humilier devant Dieu. On dit Jésus s'est rendu obéissant. Son cœur s'est soumis à l'obéissance à Dieu. Le conquérant vainqueur, c'est toi et moi, de simples hommes. Mais Dieu regarde nos cœurs et il voit dans ce cœur-là des hommes qui désirent s'humilier devant le Seigneur, se rendre obéissants devant le Seigneur pour accomplir les volontés du Seigneur. Le conquérant vainqueur, comme Jésus-Christ, il s'est rendu obéissant à la volonté du Père, même jusqu'à l'obéissance de la croix. Et c'est de cette manière-là que Jésus est apparu comme un simple homme. Mais en tant que simple homme, il va manifester la dimension de conquérant vainqueur. Il va montrer que même un homme simple qui se dispose entre les mains de Dieu peut conquérir
son territoire et peut vaincre effectivement. Le conquérant vainqueur, c'est celui-là, mon frère et ma soeur. Regardons encore un autre passage. Dans Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. Il dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde il a dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, la Bible que Christ entrant dans le monde, il a dit à Dieu de lui former un corps. Il dit le Père lui a formé un corps. Il lui a donné un corps semblable à ton corps et à mon corps. Il est venu dans les mêmes conditions que toi et moi. Mais il est venu en tant que conquérant vainqueur. Le conquérant vainqueur, il est parmi les hommes. Mais Dieu l'observe et le regarde. Ce n'est pas un homme compliqué. Ce n'est pas un homme, je dirais, extraordinaire aux yeux des hommes. Mais il est souvent, même si tu le regardes, tu ne peux même pas penser que lui là, c'est un conquérant vainqueur. Mais quand Dieu le regarde, Dieu voit dans cette personne la dimension de conquérant vainqueur. C'est pour te dire ce matin, quand le Seigneur te regarde, il ne te regarde pas comme toi tu te regardes. Il ne te regarde pas là où tu te regardes. Il te regarde selon ses yeux. Il voit ta simplicité. Mais il voit qu'à l'intérieur, tu es son conquérant vainqueur. Tu es le conquérant vainqueur que Dieu désire, que Dieu veut utiliser pour manifester la conquête. Alors, frères et sœurs, la Bible que Jésus, en entrant dans ce monde-là, il a dit, Père, tu ne veux ni offrande, ni holocauste, les choses qu'on offre selon la loi, bien sûr. Et il dit, tu m'as formé un corps. Et voici, je viens pour faire ta volonté, pour accomplir ta volonté. Ça, c'est le conquérant vainqueur. Selon Dieu. Il est simple, mais Dieu regarde son cœur. Et Dieu voit dans son cœur les dispositions spirituelles dont lui-même Dieu il a besoin. Dieu voit l'humilité, l'obéissance, l'esprit de soumission. Il voit quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant avec Dieu, même s'il a des faiblesses, même s'il a des incompétences humainement parlant. Mais cette personne-là, Dieu discerne dans son cœur. Elle est prête à aller de l'avant, à avancer dans la volonté de Dieu. Dieu prend cette personne-là et Dieu manifeste dans cette personne le conquérant vainqueur. Mon frère, rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu a dit cette année, nous devons manifester l'esprit de conquérant vainqueur. Cela veut dire en réalité que le Seigneur a déjà vu en chacun de nous la dimension de conquérant vainqueur. Dieu ne va jamais t'appeler à manifester quelque chose qui ne t'a pas déjà donné. Dieu ne demande pas quelque chose qui n'a pas encore planté. Dieu ne réclame pas quelque chose qui n'a pas semé. Dieu a semé déjà en toi l'identité de conquérant vainqueur. Et Dieu sait que tu peux manifester l'esprit de conquérant vainqueur. Et Dieu compte avec toi pour aller de l'avant avec toi dans la conquête et la victoire. Le conquérant vainqueur, c'est qui? 1 Corinthiens 1, verset 26. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles selon la chair. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise
méprisent. Et celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Il dit, oh, c'est par lui, par la volonté de Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc le conquérant vainqueur, c'est cet homme simple-là. Mais Dieu le choisit. Dieu décide de le prendre et d'œuvrer avec cette personne. Dieu décide de prendre cette personne-là et d'œuvrer avec cette personne. Et quand vous regardez ce passage, le choix de Dieu n'est pas selon la chair, mais c'est selon l'esprit. Il dit les hommes choisissent ce qui est fort, ce qui est puissant, ce qui est noble, ce qu'on considère. Il dit mais Dieu choisit ce qui est faible. Dieu choisit ce qui est faible selon la chair. Pourquoi Dieu prend ce qui est faible selon la chair? Parce que spirituellement, Dieu a placé dans cette personne-là. Dieu prend cette personne faible. Mais Dieu sait qu'il peut faire de cette personne un conquérant vainqueur. Dieu prend cette personne qu'on méprise. Et Dieu sait qu'il peut faire de cette personne un conquérant vainqueur. Écoutez, quand nous nous regardons nous tous ici, quand tu regardes ta vie et tu vois là où Dieu t'a pris, tu vois que le Seigneur n'a pas considéré certaines choses avant de te prendre. Il n'a pas considéré certaines choses avant de te choisir. Il t'a choisi dans ton incapacité humaine, dans ton incompétence humaine. Mais il t'a choisi pour faire de toi un conquérant vainqueur. C'est pourquoi cette parole dit que quand Dieu a choisi ce qui est faible, regardez bien, il dit quand Dieu a pris ce qui est faible, ce qu'on méprise, ce qu'on ne considère pas. Il regarde au verset 30, il dit cette personne que Dieu a choisie, nous tous là, il dit c'est par Jésus-Christ, par Dieu plutôt, que nous sommes en Jésus-Christ. Donc Dieu nous prend dans la simplicité. Dieu nous prend dans nos faiblesses. Mais Dieu va faire de nous un conquérant vainqueur. Et le premier pas pour que tu sois un conquérant vainqueur, Dieu te met en Jésus-Christ. Il dit si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est qui? C'est celui-là qui a été placé par Dieu en Jésus-Christ et qui possède l'identité, le potentiel de conquérant vainqueur. Cela veut dire la nature de Jésus-Christ, le premier grand conquérant vainqueur. Jésus-Christ, le premier conquérant vainqueur. Dieu te met en Christ et il te donne sa nature. Et toi, quand tu as reçu la nature de Dieu, le potentiel de conquérant vainqueur est manifesté dans ton esprit. C'est pourquoi il dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont maintenant nouvelles. Et il appelle cette nouvelle création un plus que vainqueur. Tu sais pourquoi il dit tu es plus que vainqueur? Parce qu'à la croix, tu as eu la victoire par le sacrifice de Jésus. Dans le tombeau, tu n'es pas resté là-bas. Tu es sorti du tombeau, manifesté à la résurrection. Mais quand tu es ressuscité, tu n'es pas resté sur la terre. Tu as été élevé, glorifié avec Christ. Et tu es maintenant assise avec Christ dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom présent et à venir. C'est ça le conquérant vainqueur. La Bible dit afin que nulle chair ne se glorifie. Parce que c'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu qui t'a pris dans la simplicité. Comme il a pris des hommes comme David dans leur simplicité. Il a pris des gens comme Noé dans leur simplicité. Il a pris beaucoup de gens dans la Bible dans leur simplicité. Dieu les a qualifiés. Le conquérant vainqueur, il est qualifié par Dieu. Il est qualifié par Dieu. Alléluia. Amen. 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 Il est qualifié par Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 15, verset 16, il dit c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pas toi qui m'as choisi. Moi je t'ai choisi. C'est une parole forte. Le choix de Dieu est venu sur toi. Les projecteurs du ciel t'ont regardé et Dieu a décidé avec toi
il va faire quelque chose. Il va faire de toi un conquérant vainqueur. Il va faire de toi un conquérant vainqueur. C'est pourquoi, frère et sœur, ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché en 2022 là. Ne regarde pas ça. C'est la parole d'actualité qui compte. C'est la parole du maintenant qui compte. C'est la parole du maintenant qui compte. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne, lorsque Dieu veut manifester une saison de la vie d'une personne, il va t'envoyer une parole fraîche. Une parole fraîche. Vous savez, tu ne peux pas vivre le christianisme avec des vieilles paroles. Ce sont des paroles fraîches. Jésus même nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot parole qui est là-bas, c'est Rema. Rema, c'est une parole de maintenant. C'est une parole d'actualité. C'est une parole fraîche. C'est une parole dont tu as besoin maintenant. C'est une parole que tu peux utiliser maintenant. Rema, c'est la parole que Dieu te donne parce qu'il veut te faire entrer dans une saison nouvelle. C'est ton année de manifestation de l'esprit de conquérant vainqueur. Alléluia. Amen. Et tu ne dois pas regarder ta vie en dehors de cette parole. Il dit Dieu, il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure et que le Père soit glorifié. Ça c'est la technologie des conquérants vainqueurs. Tu es le choix de Dieu. Tu es établi par Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher à t'établir. Dieu a déjà réglé ton établissement. Il a déjà réglé ton choix. Et il te dit il faut aller maintenant. Il dit afin que vous alliez et que vous portez du fruit, que votre fruit demeure. Le conquérant vainqueur, selon le monde, on peut le définir d'une certaine manière, mais Dieu nous dit c'est un simple homme avec ses faiblesses, avec ses erreurs, mais Dieu le choisit. Et quand Dieu le prend, Dieu va faire de lui un conquérant vainqueur. Qu'est-ce qui attire Dieu dans le conquérant vainqueur? Qu'est-ce qui attire le Seigneur en toi? Écoute-moi mon frère, ma soeur. Ce qui attire vraiment Dieu dans le conquérant vainqueur, selon ce qu'il nous a dit cette semaine, c'est le cœur de cet homme. Ton cœur, écoutez-moi. Le cœur de l'homme est ce qui attire plus le spirituel. Et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas vivre la vie spirituelle sans votre cœur. On vit la vie spirituelle avec le cœur. Dieu, on le suit avec son cœur. Tu ne peux pas suivre Dieu avec ton cerveau. Parce que Dieu est un esprit. Il n'y a que ton esprit qui peut le suivre. Quand ton esprit suit Dieu, ton cerveau va s'aligner et tes actions vont s'aligner. Ce n'est pas le corps d'abord, ni l'âme d'abord, c'est l'esprit, le cœur, et ensuite l'âme s'aligne et le corps suit avec les actions. Mon frère, ma soeur, quand ton cœur est connecté au Seigneur, ton âme va suivre par ta mentalité renouvelée et ton corps va suivre en s'engageant dans les pratiques, dans la pratique de la parole. Donc le conquérant vainqueur, ce qui attire Dieu dans le conquérant, c'est le cœur de cette personne. C'est le cœur de cette personne. C'est pourquoi Proverbe 4, 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Excuse-moi, toute autre chose, ça veut dire quoi? Toute autre chose. Je dis toute autre chose. Toute autre chose. Je dis même ton onction. Garde ton cœur plus que ton onction. Garde ton cœur plus que ton ministère. Garde ton cœur plus que même ton église. Si tu es serviteur de Dieu, garde ton cœur plus que ton église. Garde ton cœur plus que ton leadership. Parce que si tu perds ton cœur, je veux dire que si ton cœur se détourne de Dieu, ton leadership se détourne, ton onction se détourne. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi. Lucifer avait l'onction d'expansion. C'est l'un des anges qui avait reçu l'onction de conquête et de victoire. Il a reçu l'onction de conquérir et de vaincre. Mais
il n'a pas gardé son cœur. Regardez très bien vous aussi. Satan, Lucifer n'a pas gardé son cœur. Quand tu lis la manière dont Lucifer est tombé, la Bible dit que jusqu'au jour l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Cela veut dire que c'est son cœur qui l'a fait chuter. C'est son cœur qui l'a fait tomber. Écoutez-moi, dans le monde spirituel, les hommes s'élèvent et les hommes tombent à cause de l'état de leur cœur. Les hommes s'élèvent et ils tombent simplement à cause de l'état de leur cœur. Le cœur de l'homme a provoqué beaucoup d'élévation, mais a provoqué aussi beaucoup de chute. Il dit garde ton cœur. Lucifer n'a pas gardé son cœur. Regardez, quand il n'a pas gardé son cœur, il a perdu son onction. Il a perdu son leadership. C'est-à-dire que cette onction pour opérer dans le royaume de Dieu, il a perdu tout ça. Il a perdu sa position parce qu'il n'a pas gardé son cœur. Le cœur de l'homme, c'est là où se déroule la vie spirituelle de l'homme. C'est pourquoi, même si, écoute-moi, hier, par exemple, hier, si tu as eu un bon moment de prière, tu es content, tu es dans la joie, et tu veux aller prier, un événement qui va venir attrister ton cœur, en réalité, tout est accroché au cœur de l'homme. Et quand ton cœur n'est pas disponible, n'est pas disposé, tu ne peux pas exprimer ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas manifester concrètement ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi la Bible dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Écoute, ce qui attire Dieu dans le conquérant vainqueur, c'est son cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbes, dans 2 Chroniques 16, 9, vous connaissez, il a dit l'Éternel promène ses regards sur toute la terre. Il promène ses regards sur toute la terre. Il ne cherche pas l'onction de quelqu'un. Si c'est l'onction, il a plus d'onction que nous tous. Il ne cherche pas le royaume de quelqu'un. Si c'est le royaume, il a un grand royaume plus que nous tous. Mais il dit, il promet ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il dit à ce roi-là, tu as agi en insensé dans cette affaire. Pourquoi il dit qu'il a été insensé? Parce qu'il a détourné son cœur de Dieu et il allait s'appuyer sur des hommes. Dieu dit que tu es insensé. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur les hommes au lieu de s'appuyer sur Dieu. Son cœur s'est détourné de l'éternel. Donc Dieu, ce qui intéresse Dieu dans le conquérant vainqueur, c'est son cœur. C'est son cœur qui attire le Seigneur. Proverbe 17, verset 20 dit quoi? Il dit un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur qui est faux ne trouve pas le bonheur. Cela veut dire que lorsque ton cœur n'est pas vrai, tu ne peux pas manifester la victoire. Tu ne peux pas manifester la conquête et la victoire. Il dit un cœur faux ne trouve pas le bonheur. C'est pourquoi il faut garder ton cœur. Écoutez-moi, ne confondez pas un cœur faux et une personne qui est faible. Quelqu'un peut avoir des faiblesses mais réussir. Mais celui qui est faux dans son cœur, même s'il est fort, il ne réussira pas. Selon Dieu. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Cela veut dire que tu vas chercher le bonheur, tu ne l'auras pas. Parce que ton cœur va t'empêcher de trouver ce bonheur. Donc ce n'est pas une affaire de dire que je fais ça, je fais ci. Il dit c'est le cœur de l'homme qui intéresse Dieu. C'est ce cœur-là qui attire le Seigneur. Et lorsque Dieu te regarde, il observe beaucoup ton cœur. Alors je t'encourage et je m'encourage. Gardons nos cœurs. Veillons sur notre cœur. Préservons nos cœurs. Je sais, écoutez, quand Dieu nous dit, quand le Seigneur nous dit un thème, l'ennemi va essayer d'empoisonner ton cœur pour te neutraliser rapidement. Mais c'est à toi de te déterminer que cette année-là, en tant que conquérant vainqueur, tu ne laisseras personne, tu ne laisseras rien venir
bloquer ton cœur, empoisonner ton cœur et empêcher ta vie d'avancer. Regardez, lorsque Dieu est allé prendre David, qu'est-ce que Dieu a vu dans David? C'est le cœur de David que Dieu a vu. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il a trouvé un homme dont le cœur est en accord avec ce que Dieu recherche. Il dit, David, je l'ai trouvé, c'est un homme selon mon cœur. Et pourquoi il dit c'est un homme selon le cœur de Dieu? Parce que Dieu a vu dans David un homme dont le cœur est disposé à obéir, à faire la volonté de son papa. Et Dieu sait que s'il arrive à attraper David, à prendre ce jeune homme-là aussi pourra accomplir les volontés de Dieu. Et la Bible dit dans Acte 13, versets 21 à 22, il dit, j'ai trouvé un homme, David, un homme selon mon cœur. Et il dit, un homme selon mon cœur, c'est un homme qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13, verset 22. Il accomplira toutes mes volontés. Donc ce qui intéresse Dieu dans le conquérant vainqueur, c'est le cœur disposé à faire la volonté de Dieu, à accomplir ce que Dieu veut. Il dit, cet homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que quand vous regardez le contexte dans lequel Dieu a choisi David, c'était un contexte où Dieu avait choisi quelqu'un, mais la personne désobéissait toujours à Dieu. Et donc Dieu voulait quelqu'un qui va satisfaire ses volontés. C'était le contexte dans lequel Saül avait rejeté la parole de Dieu. Saül a été choisi par Dieu, il était roi. Mais il n'était pas un roi conquérant vainqueur. Parce que son cœur n'était pas disposé à accomplir les ordres que Dieu lui donnait. Et souvent même, il discutait avec le prophète. Il discutait avec la parole de Dieu. Un homme qui aime débattre au lieu d'obéir, il n'ira pas loin. Un homme dont le cœur a un esprit discursif ne peut pas aller loin avec Dieu. Si tu veux aller loin avec Dieu, il faut avoir un esprit humble, un esprit prêt à obéir au Seigneur. Et David était disposé par rapport à Saül à obéir aux volontés de Dieu. C'est ce qui a poussé Dieu à le choisir et à faire de lui un conquérant vainqueur. Mais regardez ce David-là, dans ses faiblesses, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait des choses terribles, mais il est resté toujours sur la ligne. Il est allé jusqu'au bout. Malgré ses faiblesses, David a terminé comme un conquérant vainqueur. Parce que son cœur l'a gardé. Son cœur a su le ramener. Un cœur disposé pour faire la volonté de Dieu te ramènera toujours dans la repentance, dans l'humilité. Même si tu as dévié, ce cœur-là va te ramener, va te ramener, va te ramener. David a fait ses erreurs. Il en a fait pire même que Saül. Mais Saül ne voulait pas reconnaître. Et un jour, Dieu lui a dit par Samuel, tu ne sais pas que la désobéissance, c'est la même chose que la sorcellerie. Tu ne sais même pas que la rébellion, c'est la même chose que consulter les divinations. Il ne comprenait pas le degré de la désobéissance. Il ne savait pas que c'était de l'idolâtrie que de désobéir à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand ton cœur est disposé à obéir à Dieu, tu vas voir que Dieu va te faire aller de l'avant. Dieu a pris David. David a fait plein d'erreurs. Il a fait des choses inimaginables. Mais regardez, il est resté toujours sur le trône. Il a eu ses défis, mais il est resté. Il est resté. Et jusqu'à présent, Jésus est venu comme étant de la postérité de David. Dieu ne se reconnaît pas en des échecs. Quand vous voyez dans la Bible, Dieu trace sa généalogie par rapport à quelqu'un, c'est parce qu'il y a une victoire quelque part. Il y a une victoire quelque part. Même Rahab la prostituée, elle a été conquérante vainqueur. Quand on cite la généalogie de Jésus-Christ, on la relie à la généalogie de Jésus. Pourquoi? Dieu est dans le business des conquérants vainqueurs. C'est pourquoi il a dit, je bats
bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est une parole point final. On n'a pas besoin de la discuter. On n'a pas besoin de prier comme papa dit. On n'a pas besoin d'intercéder pour ça. C'est une déclaration formelle. Je bâtirai mon église. Et quand Jésus l'a déclaré, il ne l'a déclaré pas seulement qu'aux disciples qui étaient présents. Il a déclaré un monde spirituel qui était là. Est-ce que tu es là ce matin? Jésus déclarait cette parole à un monde spirituel qui était présent. Quand il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, il parlait à ces portes-là. Quand il a fini de parler, les disciples l'ont entendu. Les portes du séjour des morts ont entendu. Le diable même est informé que quel que soit ce qu'il va faire contre l'église, contre toi ma soeur, contre toi mon frère, contre qui que ce soit, il ne l'emportera jamais. Il ne prévaudra jamais. Parce que Jésus a déjà tamponné la parole. Il a déclaré la parole. Il a tamponné la parole. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre moi, contre toi, contre l'église du Seigneur. Les gens se lèvent partout dans le monde. Ils font des machinations. Ils créent des systèmes contre l'église. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Le ciel et la terre vont passer. Les systèmes vont passer. Les montagnes de ce monde vont passer. Les autorités vont passer. Les choses grandes vont passer. Mais la parole du Seigneur demeure. 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 Et c'est elle qui est le fondement de l'église. Dis, je n'échouerai pas. Quelles que soient mes faiblesses, je vais de l'avant. Je vais de victoire en victoire. Je suis un conquérant, vainqueur. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Il a mis dans mon cœur les dispositions de Christ. Les sentiments de Christ sont dans mon cœur. Père céleste, je suis déterminé à accomplir ta volonté. Par ta grâce, j'y arriverai. Car tu es tout suffisant. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, on n'aide pas Dieu. Ce que Dieu dit, il assume. Alléluia. Donc le conquérant vainqueur, il attire Dieu par son cœur. L'état de son cœur compte. Amen. Frères et sœurs, progressons. Alors mon frère, alors quel est le but quand Dieu prend cet homme-là et fait de lui un conquérant vainqueur? Quel est le but que Dieu cherche? Le but de Dieu, c'est l'extension de son royaume. Dieu nous prend pour des conquérants vainqueurs à cause d'une seule chose. Écoutez-moi. Dieu n'est pas là pour faire la promotion de l'église. Il est là pour faire la promotion de son royaume. Mais l'église a été choisie et déterminée pour faire la promotion du royaume de Dieu. Pour promouvoir le royaume de Dieu. Pour faire l'extension du royaume de Dieu. Depuis la création. Dans Genèse 1, verset 26 à 28. Lorsque tu as créé l'homme et que tu as béni l'homme, c'était dans un seul but. Pour que l'homme domine. Pour que l'homme étende et manifeste le règne de Dieu sur la terre. Pour que l'homme puisse répandre la culture du royaume de Dieu sur la terre. Pour que l'homme remplisse la terre avec le règne de Dieu. Et quand on dit le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu également. Quand on dit le règne de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Quand on dit le règne de Dieu, c'est la vie de Dieu. Quand on dit le règne de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. C'est la culture de son royaume. Dieu voulait que l'homme puisse prendre possession de la terre en manifestant tout son royaume sur la face de la terre. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Écoutez, quand vous lisez la Bible, Dieu a toujours un but quand il fait quelque chose. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que l'homme
domine, dont la finalité, c'était la domination. Et pour que l'homme soit capable de dominer, Dieu va intégrer quelque chose dans cet homme qu'on appelle la bénédiction. L'objectif principal de la bénédiction, c'était pour répondre à la commission de dominer, de manifester le règne de Dieu. Il dit l'homme a été béni par Dieu. Et Dieu l'a béni au verset 28 en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Le but essentiel de la bénédiction, c'était pour que l'homme puisse manifester la domination, le règne de Dieu sur la terre. La bénédiction, c'est une capacité transférée afin de pouvoir accomplir la mission qui t'a été donnée. Et on n'est pas béni pour nous montrer. L'Église a utilisé la bénédiction pour faire sa propre promotion. Au lieu de prendre la bénédiction pour faire la promotion du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit s'étendre. Parce que l'autre royaume est en train de s'étendre, est en train de s'investir. Le royaume des ténèbres fait mains et pieds. Pour que, écoute-moi mon frère, ma soeur, pour ne pas laisser la place au royaume de Dieu, c'est à nous de nous lever, c'est à nous de prendre position dans la pensée de Dieu, en tant que des conquérants vainqueurs et non des champions. Le champion, il s'occupe de lui-même. Le champion, il s'occupe de son ministère, de faire sa promotion. Mais le conquérant vainqueur, il fait la promotion du règne de Dieu, il fait la promotion de l'évangile de Christ. Il veut conquérir les cœurs pour Dieu. Il veut conquérir les territoires pour Dieu. C'est ce qui l'intéresse. C'est ce qui l'intéresse. Alléluia. Donc le but de Dieu pour le conquérant vainqueur, c'est l'extension de son royaume. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Et c'est pour cela aussi que Jésus-Christ a suscité l'Église. Quand vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur a suscité l'Église. C'est pour que nous soyons des conquérants vainqueurs. Pour étendre son royaume. Amen. C'est pourquoi dans Marc chapitre 1 verset 14-15, là-bas la Bible dit qu'après que Jean eut été livré, Marc chapitre 1 verset 14-15, voilà, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Regardez très bien, il prêchait l'évangile de Dieu. Et l'évangile de Dieu que Jésus prêchait, c'était quoi? Il disait, le temps est accompli. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Depuis que Jésus a foulé la terre, quand il a commencé, il dit le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Et quand on dit le royaume de Dieu est proche, le langage que Louis II utilise là, quand on dit le royaume de Dieu est proche, ce n'est pas par rapport à une distance. C'est en train de venir. Le royaume de Dieu est déjà là. Le royaume de Dieu est en place. Jésus a commencé à prêcher. Le thème de sa prédication, le thème de sa prédication, c'est le royaume de Dieu. Le thème de la prédication de Christ, c'est le royaume de Dieu. Je vous mets au défi. Écoutez-moi très bien. Le message central, le message central de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est le royaume de Dieu. Le thème central parle du Christ, le Christ qui vient manifester son royaume. Mais le message central, il s'agit du royaume de Dieu et de son Christ. Écoutez, c'est pourquoi je vais vous dire une chose. Tout enseignement que vous donnez, et vous ne le rattachez pas à la manifestation du royaume, vous êtes susceptible de faire des erreurs dans ce que vous enseignez. Le royaume de Dieu est l'élément qui guide tout enseignement que nous donnons. Écoutez-moi, pourquoi la prospérité, par exemple, que les gens ont enseigné, pourquoi ça crée tant de problèmes? Parce qu'on prêche la prospérité qui n'est pas pour l'extension du royaume, mais qui est pour le développement de nos propres biens, de tout ce que nous avons. On a fait plein d'erreurs. Écoutez, si vous prêchez la prospérité matérialiste, vous connectez les gens à mammon. Mais si vous prêchez la prospérité pour faire avancer le royaume de Dieu, vous connectez les gens à l'économie du royaume de Dieu. Vous les connectez au Dieu qui a dit l'or est à moi, l'argent est à moi. C'est pourquoi cette année-là, tout ce que Dieu mettra dans ta main, il faut réfléchir royaume.
royaume. Il faut penser royaume. Il faut donner royaume. Il faut agir royaume. Et tu vas voir que la prospérité là va multiplier. C'est cette prospérité là que Dieu a enseigné à Isaac. C'est pas la prospérité matérialiste. C'est la prospérité spirituelle qui est connectée à Dieu, à sa parole que tu mets en pratique. Il dit Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste là, dans la famine. Il faut s'aimer. Comment quelqu'un peut s'aimer dans la famine et s'apprendre? La prospérité d'Isaac est venue dans la famine. Il n'y avait pas d'eau. Cela veut dire que les possibilités humaines pour qu'il prospère là n'étaient pas présentes. Mais les possibilités spirituelles étaient là. Quelle possibilité spirituelle? Dieu était avec lui. Quelle possibilité spirituelle? Dieu a donné une parole. Quelle possibilité spirituelle? Dieu a dit agir dans la foi. Il a exercé sa foi. Là, il a fait la prospérité qui vient de Dieu, manifestée par le royaume de Dieu, connectée à l'économie qui n'a jamais de crise financière. J'espère que quelqu'un m'a entendu. C'est ça qui est important. Écoutez-moi, l'économie dont on parle là, l'économie du royaume de Dieu, ta poche là. Dieu ne peut pas tout mettre dans ta poche. Il garde le plus grand stock. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Cela veut dire que le système qui les déclenche, c'est un besoin dans ta vie. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de la prospérité de maman. Amen. Souvent, ça a détourné les gens. Et ça a amené d'autres choses dans leur vie. Amen. Donc, il dit le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est le but essentiel des conquérants vainqueurs. Les champions ne s'intéressent pas au royaume de Dieu. Ils veulent des titres, des victoires. Ils veulent des situations qui vont les glorifier, qui vont les montrer. Mais le conquérant vainqueur, c'est la mentalité d'étendre le royaume de Dieu qui l'intéresse. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, sa prédication, c'était le royaume de Dieu. Dans Acte 1, au verset, à partir du verset 1 à 8, verset 1 à 8, on ne va pas lire. Mais quand tu regardes là-bas, le Seigneur Jésus, quand il est ressuscité avant de partir, la Bible dit, il a passé un séminaire de 40 jours avec ses disciples. Et le seul thème qu'il a développé, il parlait du royaume de Dieu et des choses qui concernent le royaume de Dieu. Un séminaire de 40 jours avec un seul thème. Il n'a même pas tout épuisé. Mais il a parlé du royaume de Dieu et des choses du royaume. Il a parlé du royaume et des choses du royaume. C'était le seul thème du séminaire. Mais regardez la mentalité des champions. Les disciples qui étaient avec lui, là, ils avaient une mentalité de champion. Jésus avait la mentalité de conquérant vainqueur. Les disciples posent la question, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Pendant que lui parle du royaume de Dieu, il parle du royaume d'Israël. Souvent on veut exploiter le royaume de Dieu pour faire notre promotion. On veut exploiter. Lui, il parle du royaume de Dieu. Et ils ont un esprit nationaliste. Ils ont un esprit tribal. Un esprit de dénomination. Un esprit de se comparer aux autres nations. Le royaume de Dieu est au-dessus des nations. Hey. Alléluia. Le royaume de Dieu est au-dessus des nations. Le royaume de Dieu est au-dessus des nations. Et nous sommes les citoyens de ce royaume. C'est pourquoi lorsque tu es citoyen du royaume de Dieu, tu ne dois plus réfléchir simplement en dimension nationaliste, ni tribaliste. Tu dois aller au-delà. Dieu dit à Abraham, si tu veux être conquérant vainqueur, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la
maison de ton père. C'est 3 mentalités qu'il faut que tu quittes. Si tu ne quittes pas ces mentalités, tu ne pourras pas être un conquérant vainqueur. Abraham, la Bible que Abraham partit. Il a pris la résolution de partir. Alléluia. Alléluia. Donc, tant que tu ne quittes pas certaines mentalités, tu ne peux pas avancer. Le royaume de Dieu est plus que ce que nous pensons. Dieu veut manifester son royaume sur la terre pour conquérir la terre. Et c'est avec toi. C'est avec toi, c'est avec toi, c'est avec moi. Dieu veut le faire par sa grâce. Donc Jésus a passé un séminaire de 40 jours. Il enseignait sur le royaume. Au début de son ministère, le royaume. À la fin de son ministère, avant de partir, le royaume. Et il a dit à l'église, vous avez été suscités. Dans Éphésiens 3, verset 8 à 11, il dit là-bas que l'église a été suscitée pour montrer au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, l'église doit manifester le royaume de Dieu à travers les lois du royaume, les principes du royaume, la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse de Dieu et infiniment variée de Dieu dont le monde a besoin actuellement. Vous-même, vous regardez la sagesse du monde, là, ça n'apporte plus. Les gens sont fatigués. Les gens savent pas quoi faire. La sagesse de Dieu, c'est la stratégie de Dieu pour résoudre les problèmes des hommes. Et il dit Dieu a une sagesse infiniment variée. Cela veut dire que cette année-là, quand tu seras sur le terrain de la conquête, quelle que soit la situation que tu vas rencontrer, reste tranquille. Connecte-toi au Saint-Esprit. Demande-lui de te donner la sagesse infiniment variée de Dieu dont tu as besoin pour affronter et pour sortir dans cette situation. Donc l'Église a été suscitée pour montrer la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, en tant que conquérant vainqueur, tu dois prendre l'engagement de manifester cet esprit de conquête et de victoire. Un conquérant vainqueur, comme je l'ai dit, il n'est pas un champion. Le conquérant vainqueur, son centre d'intérêt, c'est le royaume de Dieu. C'est l'extension du royaume de Dieu. Il veut faire la promotion du royaume. Mais le champion, ce sont ses propres intérêts et sa propre promotion qui l'intéresse. Regardez dans Apocalypse 3, verset 14. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit quoi? Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Regarde ce qu'il dit. On va lire Apocalypse 3, verset 14. Il dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Regardez très bien. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit la suite? Il dit je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Il dit mais ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez la suite. Il dit parce que tu dis, je suis riche. Regardez, voici une église championne. Pas conquérante vainqueur. Laodicée, c'est l'église championne. C'est l'église qui s'est développée dans les temps de la fin. Mais le Seigneur nous fait comprendre que dans cette église championne là, son église conquérante vainqueur va se manifester. Parce qu'à un moment, le Seigneur va provoquer les choses. Et l'église conquérante vainqueur va sortir. Il dit l'église championne a dit quoi? Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Regardez une église championne comme elle parle. Regardez un champion comment il parle. Il fait croire à Dieu qu'il n'a pas besoin de lui. Il dit je me suis enrichi. Je me suis développé. J'ai de bons ministères. On a développé le ministère. Et regardez la fièvre qu'on met à développer certaines choses humainement parlant. Mais le Seigneur dit ici quoi? Il dit parce que tu ne sais pas
que tu es malheureux, misérable. Oui, la suite. Il dit parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable. Oui, la suite. Pauvre, aveugle et nu. Voici une église championne qui a détourné son cœur de Dieu. Qui ne combat plus pour l'avancement du royaume de Dieu. Écoutez, quand une église ne combat plus pour l'avancement du royaume de Dieu, n'est pas prêt à mener la conquête pour le royaume de Dieu, c'est une église qui va s'appauvrir. Il dit que c'est une église qui va revenir à l'état de misérable, de malheureux. Mais écoutez, les termes que Dieu décrit là, ce ne sont pas les termes selon les hommes. Ce sont les termes selon Dieu. C'est-à-dire quand Dieu voit cette église-là spirituellement, elle est riche, elle a tout, mais il la voit malheureuse, il la voit pauvre, il la voit misérable, il la voit aveugle et il la voit nue. Et regarde ce qu'il dit, regarde la suite. Au verset 19, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois. Gloire à Dieu. Cela veut dire qu'il y a une possibilité pour cette église de retrouver l'esprit de conquérant vainqueur, de retrouver l'esprit de conquérant vainqueur et de manifester cet esprit de conquérant vainqueur là. Alléluia. Mon frère et ma soeur, donc le champion, il est ponctuel. Il a une victoire ponctuelle, il gagne une bataille ponctuelle, mais ça ne va pas loin. Comme papa l'a dit, il peut avoir un titre, mais l'année prochaine on peut le détrôner. Mais le conquérant vainqueur, on ne le détrône pas. Il va de l'avant sur toute la ligne. Il gagne des batailles, il conquiert des territoires, il progresse et il avance, et il va de l'avant. Mon frère et ma soeur, c'est pourquoi tu dois te positionner comme un conquérant vainqueur, un véritable conquérant vainqueur. Et le conquérant vainqueur a des caractéristiques. Il y a des choses qui caractérisent le conquérant vainqueur. Un conquérant vainqueur, il a un territoire. Tu dois reconnaître le territoire que Dieu te donne. Si tu veux conquérir et gagner, tu dois déterminer le territoire que Dieu te donne. Écoutez-moi, tu ne peux pas conquérir tous les territoires. Un conquérant vainqueur, il localise le territoire que Dieu lui a donné. Vous voyez, lorsque Dieu a appelé Josué à mener la conquête, dans Josué 1 verset 4, il a dit quoi à Josué? Il a dit à Josué, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Donc, Dieu ne peut pas t'appeler à conquérir sans définir ton territoire, quel que soit le domaine où Dieu t'appelle. Parce qu'un conquérant vainqueur, il a un domaine précis que Dieu lui donne. Il a le domaine de son appel, le domaine de sa destinée. On n'est pas appelé à conquérir dans tous les domaines, mais il y a le domaine que Dieu te donne, frère et soeur. Cette année-là, tu dois localiser ton domaine. Ou bien si tu connais ton domaine, tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Mais il y a un territoire que Dieu te donne. Dieu a dit à Josué, voici votre territoire. Il a dit à Abraham, va dans le territoire que je te montrerai. Vous ne pouvez pas exprimer votre dimension de conquérant vainqueur si vous ne reconnaissez pas le territoire que Dieu vous a donné. Vous serez amené à aller au-delà de votre territoire. Or, vous savez que lorsque quelqu'un sort de son territoire, les problèmes commencent. Abraham est sorti de son territoire pendant la famine. Les problèmes ont commencé dans sa vie. Le mensonge est rentré dans sa vie. La destruction est rentrée dans sa famille. Il a commencé à faire des compromis. Lorsque tu sors de ton territoire, les compromis commencent à venir. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi se trouve dans ton territoire. La victoire, la conquête que Dieu a préparée pour toi se trouve dans ton territoire. Si tu sors de ce territoire, tu n'es plus capable de conquérir. Tu n'es plus capable de vaincre.
Le conquérant vainqueur est caractérisé par un territoire que Dieu lui a donné. Et il reconnaît ce territoire. Il reste dans ce territoire. Pasteur, Dieu t'a donné un territoire. Reconnais ton territoire. Ne crois pas que le territoire de quelqu'un d'autre est meilleur que ton territoire. Ma soeur, le territoire que Dieu t'a donné, c'est ton territoire. Ça peut être un territoire dans les affaires, un territoire dans la politique, un territoire au niveau de la jeunesse, un territoire dans un domaine précis. Ne va pas au-delà de ton territoire. Le problème des gens, c'est qu'ils se comparent. Il n'y a pas un territoire qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un territoire qui est meilleur que l'autre. C'est pourquoi le succès, ce n'est pas fait des comparaisons. Le succès, c'est regarder ce que Dieu t'a dit de faire. Et jusqu'à quel point tu as pu réaliser ce que Dieu t'a dit de faire. C'est comme ça qu'on mesure son succès. Ce n'est pas regarder ce que Dieu a dit de faire et Dieu a dit à l'autre de faire. On ne fait pas ça. Quand tu commences à faire ça, les jalousies commencent à rentrer. Les envies commencent à rentrer. Les churros commencent à rentrer. Les lorgnements commencent à rentrer. Concentre-toi sur ton domaine. Sois satisfait. Parce que tu ne seras efficace que lorsque tu es dans ton territoire. Il dit Josué, vous aurez pour territoire. C'est pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 13 à 16, il dit que nous n'allons pas au-delà de nos limites. Nous travaillons à l'intérieur de nos limites. Il dit que Dieu nous a donné des limites. Vous savez que même nous qui sommes dans le ministère, il y a des limites que Dieu te fixe. Tu ne peux pas aller au-delà. Si tu veux aller au-delà, ça te crée des problèmes. Tu restes dans les limites. Là où ton onction travaille, là où ton onction s'est travaillée. Donc localise ton territoire. Écoutez, il y a plusieurs domaines dans ce monde-là que Dieu donne à ses enfants de conquérir. Jésus a dit, allez partout le monde. Cela veut dire que le monde entier est le territoire que nous devons prendre. Mais à l'intérieur de ce monde-là, il y a des compartiments où Dieu appelle chacun. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, si Dieu t'a convaincu d'entrer dans le domaine de la politique, vas-y. Les Daniel là. Les Daniel, c'était des politiciens. Mais le problème, c'est qu'il faut faire la politique pour que le royaume de Dieu s'étende. Il faut faire les affaires pour que le royaume de Dieu s'étende. Il faut rentrer au milieu de la jeunesse où Dieu t'envoie pour que le royaume de Dieu s'étende. Il faut rentrer dans les secteurs pour que le royaume de Dieu s'étende. Le conquérant vainqueur pense au royaume de Dieu. C'est ça qui l'intéresse. Et quand tu vas localiser ton domaine, selon Ephésiens 2, verset 10, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi dans ton domaine. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi dans ton domaine. Localise-les et accomplis ça. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi. Dans tout domaine où Dieu place quelqu'un, il y a de bonnes œuvres qui sont préparées d'avance. Dieu les a préparées. Il a pris son temps pour les préparer. Ne faisons pas perdre du temps à Dieu. Il a préparé ses bonnes œuvres. Mais il dit afin que toi tu les pratiques. La responsabilité de Dieu, c'est de préparer les bonnes œuvres. Ta responsabilité, c'est de les pratiquer. Mais entre les bonnes œuvres préparées et toi qui vas les pratiquer, il y a un élément qui rentre au milieu qu'on appelle la révélation. Il dit ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a révélé. Donc, préparation, révélation et application. Préparation, révélation et application. Dans le domaine de ta destinée, dans le domaine de ton territoire, de conquête, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour toi. Il est prêt à te les révéler. Si Dieu les a préparées, c'est qu'il va te les révéler. Et quand Dieu te les révèle, lève-toi et engage-toi dans la conquête
conquête. Engage-toi dans la conquête. Une fois que tu as saisi ce que Dieu veut pour toi, le reste là, focalise-toi et engage-toi. Focalise-toi et engage-toi. Engage-toi en sachant que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est la source de la conquête. Il est en toi, il est avec toi. Il est le Christ en toi, l'espérance de la gloire de Dieu. Il est en toi, il est avec toi. Et dans la conquête, il est là. Deuxième chose, quand tu t'engages pour conquérir, appuie-toi sur la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a dit de faire, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Marie a dit dans Jean chapitre 2, Marie a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dit. Pour conquérir, il faut apprendre à faire ce que Dieu te dit. Ce que Dieu te dit va te donner de conquérir plus que tes propres stratégies. Tes propres stratégies. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Parce que quand tu veux t'engager dans la conquête, obéis à Dieu. C'est ce qui a été la force de Josué. Et vous allez voir que la seule fois où Josué n'a pas consulté Dieu pour faire ce que Dieu voulait, c'est là qu'ils ont perdu. C'est là qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Alors quand il est revenu consulter Dieu, Dieu lui a dit, il y a un interdit. Il y a un problème. Et il a réglé le problème. Mais désormais, vous voyez que Josué va consulter Dieu. Tu ne peux pas conquérir sans la voix de Dieu, sans les directives du Seigneur. Sans les directives du Seigneur. Le conquérant vainqueur, il a la mentalité de s'engager dans ce que Dieu veut pour lui. Et il va dedans. Il compte sur la grâce du Seigneur. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Et il agit. Écoutez-moi, être un conquérant vainqueur et mener la conquête, ce n'est pas dans la passivité que tu pourras conquérir. Dans la passivité, on ne peut pas mener la conquête. Il faut s'engager. Il faut s'impliquer. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut te focaliser. Il faut te focaliser. Et puis t'engager pour mener la conquête que Dieu a pour toi. Tu as ton territoire, j'ai mon territoire. On doit s'engager. Prenons ce dernier verset-là. Marc 16, verset 15. Tu suis bien Marc 16, verset 15. Regarde ce qu'il dit. Jésus, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde. Il parle à qui? À des conquérants vainqueurs. Il parle à des conquérants vainqueurs. Conquérir et vaincre, ça demande un engagement. Ça demande d'être engagé. En tout cas, pour ceux qui pratiquent d'une certaine manière la conquête et la victoire, si tu n'es pas prêt à t'engager, tu n'auras rien. Ce n'est pas, aucun ministère n'est facile. Aucun domaine n'est facile. Mais, écoutez, quand Dieu disait à Israël que il les amène dans le pays où le lait et le miel, il ne s'attendait pas à ce qu'il va avoir des défis comme ça. C'est pourquoi le premier groupe d'espions, quand ils sont rentrés et ils sont sortis, il y a d'autres qui ont fui. En fait, ils ne s'attendaient pas à voir des défis dedans. Ils pensaient que ça allait être facile. Et aucun domaine de destinée n'est facile. Ça, je peux vous le garantir. Aucun domaine de destinée n'est facile. Mais je dis toujours aux gens, quel que soit le défi qui est devant vous, vous devez poser des actions dans le sens d'aller toujours de l'avant. Il faut toujours poser des actions dans le sens d'aller de l'avant. Donc le Seigneur dit ici, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, il est en train d'envoyer ses disciples aller prêcher. À prêcher la parole, pourquoi? Pour aller conquérir le cœur des hommes. Ici, là, il est question de la conquête des cœurs des hommes. Et je pense que c'est la véritable conquête. C'est la conquête au-dessus de toutes les conquêtes. Et je veux dire à quelqu'un, quel que soit le domaine où Dieu te met, même si c'est dans le domaine des affaires, mais l'objectif qui motive Dieu, c'est que tu puisses conquérir le cœur des âmes, le domaine qui t'a donné.
N'oubliez jamais ça. La conquête des conquêtes, c'est conquérir le cœur des gens. Quand tu sais conquérir une âme, gagner le cœur d'une personne par l'évangile que tu annonces, tu as gagné du terrain. Et je vais vous dire une chose, pourquoi c'est la conquête des conquêtes? Parce que si tu as gagné le cœur d'une personne, tu as gagné la poche de la personne. Si tu as gagné le cœur d'une personne, tu as gagné sa famille. Si la personne a un terrain pour l'église, tu as gagné le terrain. La personne est susceptible de te dire, on va te donner le terrain, on va donner le terrain pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi quand tu t'en vas sur un terrain, ne cherche pas le terrain qu'on appelle la terre. Cherche le terrain qu'on appelle le cœur des hommes. Si tu attrapes le cœur d'une personne, il y a beaucoup de choses que tu as attrapées en même temps. Parce que tous les biens d'une personne sont liés à son cœur. Si son cœur est saisi, la personne est prête. Tu as gagné son temps, tu as gagné son énergie. C'est pourquoi vous allez voir quand le cœur de quelqu'un est gagné par rapport à une équipe. La personne va aller s'asseoir peut-être 3 heures, 4 heures de temps au stade pour regarder cette équipe. Qu'est-ce qui a fait ça? Son cœur a été attrapé par cette équipe. Donc, elle s'en va là-bas s'asseoir. Quand le cœur des gens est gagné, la vraie conquête, c'est conquérir le cœur des gens. C'est pourquoi la dit que celui qui gagne des âmes est sage. La sagesse du royaume, c'est pour gagner des âmes. Écoute-moi. Quand vous voyez toute la stratégie du Seigneur Jésus, toutes les stratégies qu'il mettait en place, regardez, les gens sont de mauvaise vie, mais Jésus s'en va manger avec les gens de mauvaise vie. C'est que le Seigneur cherchait là, c'est quoi? C'est de gagner cette âme. Quand il a gagné Zachée, ce qu'on disait de Zachée a changé. Quand il a gagné la femme samaritaine, derrière la femme là, il y avait toute une ville à gagner. Et quand il a gagné la femme là, toute la ville a été gagnée. Je déclare sur toi que la personne que tu vas gagner, qui va t'ouvrir la porte à de plus grandes opportunités, que cette personne là, par la grâce de Dieu, tu la gagnes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cette personne que tu vas gagner et qui va donner de l'extension à ton ministère, que tu gagnes cette personne-là. Au nom de Jésus. Lisons le passage. Oui, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamez Dieu pour l'interprète. Alléluia. 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 Écoutez-moi, lisons le passage. Lisons le passage. Je crois que c'est le verset 16. Il dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Marc 16. Voilà. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Regarde la suite. Il parle des conquérants vainqueurs. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Quand tu t'en vas dans l'esprit de conquérant vainqueur et que tu t'engages dans la conquête, il y a des miracles qui t'attendent. Il y a des miracles qui t'attendent. Je sais de quoi je te parle. Écoutez, à un certain moment, dans le ministère, j'enseignais. Et le papa nous encourageait, il dit de sortir aller faire des croisades. Et j'ai commencé à aller faire des croisades. On faisait de l'évangile, mais j'ai commencé à aller à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire. Aller faire des croisades. Je ne savais pas qu'il y a des miracles qui m'attendaient. Des miracles, moi-même je demande, est-ce que tu es sûr que c'est vrai, ça s'est passé? On est allé une fois prêcher quelque part. Et quand on a prié, il y avait une petite fille, elle s'appelle Audrey. Les deux oreilles sourdes. Elle a entendu. Je dis à son papa, tu es sûr? Quand je demandais, c'est sûr. La maman est sortie pour dire pasteur. Non, c'est un voisin qui est sorti. Dit, je la connais. Ce que le papa dit là, c'est vrai. Elle n'entendait pas. Maintenant, elle est guérie. Je dis, tu es sûr? La maman est sortie. Elle dit, pasteur, c'est ma fille. Qu'elle n'entend pas.
Mais aujourd'hui, elle entend. Donc je dis Audrey, elle dit oui. Je me mets derrière, je dis Audrey dit oui. Audrey dit oui. La première fois, je viens de voir que Sou peut guérir à travers mes mains. Mais s'il n'était pas allé, est-ce que j'allais voir? Il dit, écoutez-moi, avant de dire voici les miracles qui accompagneront, il a dit allez. Amen. On est parti dans un lieu prêché. On prêchait dans un endroit et l'autre village se trouvait à 19 km. La sonorisation qu'on a plantée touchait allait jusqu'à 19 km. Et il y a un jeune homme qui a eu une fracture. Le pied s'est déplacé, c'est sorti. Et quand j'ai fini de prêcher, pendant que je priais, la voix de Dieu lui a dit, prie avec le pasteur. Et il a commencé à prier. Il dit à un moment, il y a une chaleur qui est venue sur son pied. Son pied a commencé à trembler. Et l'os là s'est tiré, ça s'est replacé. La fracture s'est remise en place. Et il dit, il y a une fraîcheur qui est descendue et le pied s'est calmé. C'est sa propre maman qui a quitté 19 km. Le lendemain soir, elle est venue témoigner. Elle dit, mon fils a été guéri. J'ai parlé avec lui plusieurs fois. Sa soeur m'a dit dernièrement, il court même. Et il fait du sport. Il est totalement guéri. Nous sommes partis dernièrement quelque part. Écoutez-moi, frère et soeur. Il y a la femme, la soeur du pasteur. Quand on prêchait, on a prié pour les malades. La première soirée, on a pris 1 heure de temps pour les miracles de guérison. Moi, je suis étonné. Et puis, je regarde ça comme un spectateur. C'est normal. Quand Dieu fait ça, te surprend. Et la soeur du pasteur, ses tympans étaient percés. Et les analyses étaient là. Quand on a fini de prier, elle a été guérie. Elle dit qu'elle entend parfaitement. Je lui ai demandé, tu es sûr? Elle dit qu'elle entend parfaitement. Qu'il n'y a aucun problème. Jusqu'à aujourd'hui, elle est dans cette guérison. Il y a un ancien bandit qui était à 4 km. La sonorisation qu'on a plantée touchait 4 km. Et quand il a entendu l'évangile, il sortait de sa case pour aller uriner. Et il a entendu la parole. Quand il a entendu la parole, il a pris sa chaise. Il s'est assis à l'entrée de la cage. Et il a écouté toute la prédication. Et il dit toute sa vie de banditisme. C'est ce que j'ai dit en prêchant. Et maintenant la plus belle. À la fin, il y a une parole de connaissance qui est sortie. J'ai dit, il y a quelqu'un ici. Tu as préparé un braquage cette nuit. Mais Dieu te dit de ne pas aller à ce braquage. Si tu t'en vas, c'est ta mort. J'ai répété ça 2 fois. Et c'était lui. Et le lendemain, il a pris le numéro sur l'affiche. Et puis il a appelé le pasteur ou un de nos pasteurs. C'était dans la zone de San Pedro. Et le pasteur l'a reçu. Et il a raconté toute sa vie. Le pasteur même lui a dit, il ne faut pas raconter ça, il ne faut pas quelqu'un comprenne. Sinon ils vont te faire du mal ici. Donc il a raconté tout, il dit tout ce que l'homme de Dieu a dit, c'était lui. Il dit, il y a lui, je suis allé dormir tôt. Parce que j'ai prévu aller faire un braquage quelque part. Il dit, c'est dans mon sommeil de dormir tôt là que le son de l'évangile. Vous savez, Dieu a la capacité d'amplifier la voix. Il dit, c'est rentré dans sa chambre. Il est sorti et il s'est assis pour écouter. Et quand j'ai lancé l'appel, il a donné son cœur à Jésus. Et il a dit, il avait prévu aller braquer dans tel endroit. Et il a raconté au pasteur tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, là, il est dans l'église là-bas. Il y a plein de choses que Dieu fait. Mais pourquoi? Parce que j'ai commencé à obéir. Et je faisais les comptes rendus à papa. Papa me dit, mais tu verras encore de plus grandes choses. 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 Écoutez-moi, celui qui s'en va là, il y a des miracles qui l'accompagnent. Il y a des choses que Dieu te réserve cette année. Si tu épouses l'esprit de conquérant vainqueur, si tu es prêt à manifester la conquête, le Seigneur Dieu va t'accompagner. Le Seigneur Dieu va se manifester. Le Seigneur Dieu va opérer à travers toi. Au nom de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur a fini de dire ça, le verset 19. Regarde le verset 19 rapidement. Il dit, ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. La suite.
Il dit le Seigneur, la plus belle. Il dit le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Quand le Seigneur te parle, il s'assoit pour regarder quelle attitude tu vas avoir. Il s'assoit. Dieu ne bavarde pas, Dieu parle. Quand il t'a dit quelque chose, c'est pas parce qu'il va dire beaucoup que ça va obéir. Le conquérant entend Dieu et il obéit à Dieu. La suite, il dit le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Le verset 20 maintenant. Il dit, et il s'en allait prêcher partout. C'est là-dessus qu'il faut te focaliser. Il faut t'engager. Il faut aller. Il faut t'investir. Il faut t'impliquer dans la conquête, dans ton domaine, dans ton territoire. On dit il s'en allait. On dit et le Seigneur travaillait avec eux. Eux là c'est qui? Ceux qui s'en allaient. La conquête n'est pas la passivité. La conquête, c'est l'engagement. Tu ne peux pas conquérir si tu es passif. Dieu a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Cela veut dire qu'il n'y a pas de passivité dans la conquête. Il y a un engagement de foi. Il y a une implication de foi. Il dit, ils s'en allèrent. Et le Seigneur travaillait avec eux. En faisant quoi? Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que cette année 2023, cette parole soit ta portion dans ton domaine. Et qu'à travers toi, le royaume de Dieu avance. Que les limites du royaume dans ton territoire s'étendent. Que les limites du royaume dans ton domaine s'étendent. Que tu ailles de progrès en progrès. Que tu gagnes des territoires sur territoire. Que là où tu n'as pas encore conquis, que cette année tu arrives à conquérir ce territoire. Que les cœurs qui t'ont résisté par l'onction qui brise le joug, que ces cœurs-là ne te résistent pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je le proclame et je le déclare sur toi. Et que chacun de nous soit focalisé et que tu reviennes l'année prochaine avec des fruits durables. Afin des fruits éternels, afin des fruits pour la gloire du royaume de Dieu, avec des fruits qui vont honorer Christ, avec des fruits qui vont honorer Christ. Que ceux qui ont été fidèles dans les moindres choses l'année passée, que le Seigneur vous confie de grandes choses cette année, que le Seigneur vous confie de grandes choses cette année, que le Seigneur vous confie de grandes choses cette année, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que là où tu as jeté ton filet et tu as travaillé dur et tu n'as rien pris, mais quand tu vas jeter le filet commandé par la parole de Dieu, que ton filet revienne avec de nombreux poissons, des poissons pour le royaume de Dieu, des armes pour le royaume de Dieu, des opportunités pour le royaume de Dieu, des grâces pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.